Les artefacts de la Seconde Guerre mondiale, découverts dans les profondeurs marines, les vallées vides, les terres agricoles et les zones marécageuses, fournissent constamment des informations précieuses sur cette période délicate de l'histoire de l'humanité. Accompagnez-nous à travers les 15 découvertes et trouvailles les plus incroyables de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 15. Une base toxique délimitée au Groenland. Imaginez que, des années après la guerre, vous ne pouvez pas accéder à de la bonne nourriture et de l'eau. Ce qui vous rappelle constamment la guerre froide, même si tout ce que vous avez entendu, ce sont des histoires, car vous n'existiez pas à l'époque. C'est exactement le cas du Groenland. La base toxique sert de sombre rappel de la guerre froide et de la Seconde Guerre mondiale, surtout pour les habitants du Groenland. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un événement historique important a eu lieu au Groenland, laissant des impacts environnementaux durables. La base toxique abandonnée. Il s'agit des vestiges d'une base militaire américaine établie au Groenland pendant la guerre. C'était un accord militaire entre le Danemark et les États-Unis. Cette base a servi de pièce maîtresse dans la stratégie de défense contre d'éventuelles attaques nazies dans la région arctique. Après la guerre, les Américains ont abandonné la base en 1947 et ne se sont jamais retournés, laissant derrière eux divers matériaux dangereux, tels que des barils de carburant, des produits chimiques et des déchets. Ces substances toxiques, destinées à soutenir l'effort militaire, ont depuis contaminé l'environnement local, posant de graves risques tant pour l'écosystème que pour la santé du peuple groenlandais. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, dès maintenant. Cela a posé de graves problèmes économiques et dangereux pour les pêcheurs, les chasseurs et tous ceux qui vivent dans les 30 autres régions où se trouvent ces bases. Les efforts pour résoudre ce problème ont été constants, avec diverses initiatives de nettoyage visant à atténuer les dommages environnementaux causés par les fuites sur la base abandonnée. Numéro 14. La chambre d'ambre. La chambre d'ambre était une pièce exquise ornée de panneaux d'ambre, de feuilles d'or et de miroirs. C'était un chef-d'œuvre historique qui a atteint une renommée internationale. Construite à l'origine au XVIIIe siècle dans le palais de Catherine des Tsars, Kolašalo, près de Saint-Pétersbourg, en Russie. Elle était célèbre pour sa beauté opulente et son artisanat complexe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à mesure que les forces allemandes avançaient vers l'Union soviétique, la chambre d'ambre est devenue un objectif d'intérêt. En septembre 1941, les troupes allemandes ont capturé le palais et ont ensuite démonté la chambre d'ambre, avec l'intention de la transporter à Königsberg, Allemagne, actuellement Kaliningrad, Russie. Les panneaux de la salle ont été soigneusement emballés et transportés, mais le chaos régnant pendant la guerre a conduit à la confusion et à la perte. Fin de la chambre d'ambre. Pendant des années, on a tenté de localiser la chambre d'ambre après la guerre, mais son emplacement restait un mystère. Plusieurs théories ont circulé. Certains suggéraient qu'elle avait été détruite lors des bombardements alliés, tandis que d'autres croyaient qu'elle pourrait avoir été cachée par les Allemands en utilisant des photographies historiques. Descriptions et éléments de design originaux, les artisans ont travaillé sans relâche pour recréer le chef-d'œuvre perdu. En 2003, le projet a été achevé et présenté au public. Cela s'est produit presque 60 ans après sa disparition. Et cela reste un témoignage de la résistance de l'art et du patrimoine culturel face aux conflits et aux pertes. Numéro 13. L'armée fantôme. Il s'agit de l'un des systèmes de défense les plus intelligents de l'histoire des guerres. Qui aurait jamais pensé à des illustrations sur les champs de bataille? Cette photographie montre l'image parfaite du char blindé. L'armée fantôme de la Seconde Guerre mondiale se dresse comme l'une des unités les plus intrigantes et peu conventionnelles de l'histoire militaire. Conçu comme une opération tactique de tromperie, ce groupe ultra secret faisait partie des troupes spéciales du quartier général 23. Chargé de créer des illusions sur les champs de bataille d'Europe pour confondre et tromper l'ennemi. L'armée fantôme a employé un mélange de techniques de tromperie, visuelle et auditive. Ils ont fabriqué des objets comme des chars gonflables, des camions et de l'artillerie, créant l'illusion d'une force beaucoup plus grande et redoutable. Les effets sonores imitaient le mouvement des troupes et des véhicules qui étaient utilisés pour renforcer l'illusion. En simulant de fausses concentrations et mouvements de troupes, l'unité a réussi à détourner l'attention de l'ennemi des véritables lieux de débarquement, contribuant ainsi grandement au succès de la guerre. Malgré l'impact important qu'ils ont eu sur le résultat de la guerre,
le rôle de l'armée fantôme est resté classifié pendant des décennies après la fin de la guerre. Ce n'est que dans les années 1990 que leur histoire a été révélée, mettant en lumière leur contribution remarquable à la tromperie militaire. Leur capacité à exploiter l'art et l'innovation pour manipuler le champ de bataille démontre la nature multifacette de la guerre. Et le rôle fondamental que peuvent jouer les tactiques non conventionnelles pour obtenir la victoire. Numéro 12. Le naufrage du Bismarck. Le naufrage du Bismarck pendant la Seconde Guerre mondiale reste l'une des batailles navales les plus emblématiques de l'histoire. Le Bismarck était un cuirassé allemand, le plus grand et le plus puissant de son époque. Connu pour sa taille imposante et sa technologie avancée, il était un symbole de la puissance navale de l'Allemagne. Nazi. En mai 1941, le Bismarck et le prince Jean partirent pour une mission dont le nom de code était Opération Règle. U-Boot, pour perturber la navigation alliée dans l'Atlantique Nord. La Royal Navy britannique considérait le Bismarck comme une menace significative pour ses opérations maritimes et déploya une force considérable pour le neutraliser. Après de violents combats navals, le Bismarck fut gravement endommagé et son gouvernail se bloqua, l'empêchant de manœuvrer efficacement. Le moment décisif arriva lorsque des avions britanniques du HMS Ark Royal torpillèrent le Bismarck, affaiblissant encore plus ses défenses. Poursuivi par les navires de guerre britanniques, le destin du Bismarck était scellé. Le 20 mai, 741 navires britanniques affrontèrent le Bismarck, déjà endommagé, dans une bataille finale. Submergé par une puissance de feu supérieure, le Bismarck coula sous les vagues, emportant avec lui la majeure partie de son équipage. Le naufrage marqua un tournant important dans la bataille de l'Atlantique, élevant le moral des aviers et réduisant la menace immédiate posée par les forces navales allemandes. Le naufrage du Bismarck mit en évidence la vulnérabilité, même des cuirassés les plus redoutables. Et il montra l'importance de la puissance aéronavale et des efforts coordonnés dans la guerre moderne. Numéro 11. Le bunker de Hitler. Le bunker de Hitler, un complexe de bâtiments souterrains. Situé sous la chancellerie du Reich à Berlin, il joua un rôle fondamental dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Le bunker fut conçu pour servir de quartier général sécurisé pour Adolf Hitler et son cercle intime. Il se composait de multiples chambres, y compris des logements, des bureaux, une salle de conférence et un système de filtration d'air pour se protéger des attaques au gaz. Alors que les forces alliées avançaient sur Berlin, au début de 1945, il se réfugia dans le bunker. Il s'aventurait rarement à sortir à la surface. Dans cet environnement claustrophobique, il tenait des séances d'information militaire, prenait des décisions critiques et s'est même marié avec eux. Bravo. Le bunker a également été le témoin de discussions tendues entre responsables qui mettaient en évidence la situation détériorée du régime nazi. En avril 1945, avec les troupes soviétiques entourant Berlin, la situation devenait de plus en plus grave. À mesure que les forces alliées approchaient, la santé de Hitler se dégradait. Elle se détériorait et il a refusé de quitter le bunker, préférant la mort à la capture. Le 30 avril 1945, les historiens ont suggéré qu'il souffrait aux côtés de son épouse, Braun. Le complexe du bunker a été détruit par la suite par les soviétiques en 1947 et son emplacement exact est resté caché pendant des décennies. Le bunker de Hitler se dresse comme un symbole des derniers jours du régime et des événements dramatiques qui se sont déroulés dans ses profondeurs. Numéro 10. Découverte d'un aigle nazi. Le majestueux aigle nazi, également connu sous le nom d'aigle impérial, est un symbole emblématique qui représente la puissance et la suprématie du régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce rapace imposant, avec ses ailes déployées et son regard féroce, incarne la domination absolue et l'oppression imposée par le régime d'Adolf Hitler. L'emblème de l'aigle nazi. C'est un artefact historique qui évoque des sentiments troublants et nous rappelle les horreurs vécues durant cette sombre période de l'histoire. C'est un témoignage tangible des ambitions militaristes et autoritaires de ce régime, qui cherchait à imposer son idéologie à l'échelle mondiale. La présence de l'aigle nazi dans l'insigne du régime symbolisait la grandeur et la supériorité de la race aryenne, selon l'idéologie propagée par Hitler et ses partisans. Il représentait la force et l'agressivité d'un régime avide de pouvoir, prêt à utiliser la violence et l'oppression pour atteindre ses objectifs.
Trouver un tel emblème sous les vagues évoque un sentiment d'inquiétude et de réflexion qui met en lumière les profondeurs auxquelles l'idéologie avait été assumée. Mais l'un de ces artefacts a été trouvé par une entreprise en 2006, il a été récupéré et exposé à Montevideo brièvement avant que l'Allemagne ne proteste contre l'exposition. Cet artefact n'est qu'un des nombreux qui ne seront peut-être jamais découverts. Numéro 9. Chars amphibies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le développement des chars amphibies a joué un rôle important dans l'amélioration des capacités tactiques des forces armées. Ces chars spécialisés ont été conçus pour opérer sans problème à la fois sur terre et dans l'eau, s'avérant vitaux pour les assauts et les traversées de rivières. Le char disposait d'une coque et d'un système de propulsion étanche, ce qui lui permettait de traverser des masses d'eau sans problème et de rester prêt pour le combat. Grâce à ses capacités amphibies, les forces allemandes ont obtenu une mobilité et une surprise accrue lors des traversées de rivières, prenant les ennemis par surprise. Il convient de mentionner que les Alliés disposaient également de leurs propres chars amphibies, comme le Sherman Duplex Drive, utilisé lors du débarquement de Normandie. Cependant, ce char, en particulier, était unique, car il utilisait un écran en toile et des hélices pour flotter, ce qui lui permettait d'être déployé depuis des barges de débarquement en mer et d'atteindre facilement le rivage. Les chars amphibies utilisés pendant la guerre ont démontré l'importance de la polyvalence dans la guerre, permettant aux armées de s'adapter à des terrains et des tactiques variées. Leur contribution au succès des assauts amphibies et des traversées de rivières en a fait un atout précieux dans le champ de bataille complexe et changeant de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 8. Les machines Enigma. La machine Enigma était l'un des avantages qu'avait l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez ne pas pouvoir bien communiquer parce que vous craignez que vos ennemis obtiennent toutes vos informations. Cet appareil cryptographique était l'utilisation parfaite. Les machines permettaient aux Allemands d'envoyer des messages apparemment sécurisés, car on croyait que le chiffrement était indéchiffrable. En raison de l'immense nombre de configurations possibles développées dans les années 1920, les machines Enigma ressemblaient à des machines à écrire et utilisaient un système complexe de rotors, de câblage et de plaques de connexion pour effectuer des opérations complexes de substitution et de transposition des lettres. Mais cela n'a pas duré longtemps, car une équipe de déchiffreurs de code de Bletchley Park a travaillé sans relâche pour déchiffrer le code Enigma. Leurs efforts ont conduit à la création du Bombay, un dispositif électromécanique conçu pour tester systématiquement les configurations possibles d'Enigma et trouver la clé de chiffrement quotidienne. Cette avancée a permis aux Alliés de déchiffrer les communications allemandes interceptées, fournissant des informations cruciales sur les mouvements et les plans de l'ennemi. Le succès des déchiffreurs de code dans le décryptage des messages chiffrés d'Enigma a influencé de manière significative le résultat de la guerre. Les informations obtenues à partir des messages déchiffrés ont aidé les forces alliées à anticiper les actions allemandes, contribuant ainsi aux victoires dans des batailles clés. L'héritage des machines Enigma continue d'influencer la cryptographie moderne et l'importance de protéger les informations sensibles dans un monde de plus en plus numérique. Numéro 7. Les archives de Bad Arolsen. Avez-vous déjà pensé à la commémoration de ceux qui ont péri et souffert pendant la Seconde Guerre mondiale? Les familles séparées ont-elles jamais trouvé une conclusion? C'est ici que les archives entrent en jeu. Bad Arolsen. Connu officiellement sous le nom de Service international de recherche, l'archive de Bad Arolsen est un dépôt essentiel de documentation liée aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. En Ouest. Les archives se trouvent à Bad Arolsen, en Allemagne, et possèdent une vaste collection de documents. Elles constituent une source cruciale de preuves historiques et un lieu de mémoire. Les archives abritent un énorme volume de registres, y compris des listes de prisonniers, des documents de camps de concentration, des registres de travaux forcés, des archives de personnes déplacées, et bien plus encore. Ces matériaux offrent un aperçu des vies des victimes, des survivants et des bourreaux pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. En conservant ces registres, les archives de Bad Arolsen contribuent à comprendre l'ampleur et l'étendue des crimes. Et elles jouent un rôle vital dans la commémoration des millions de personnes qui ont souffert et péri. L'archive n'est pas seulement un dépôt de documents, elle facilite également la recherche, l'éducation et le souvenir. De plus, les archives de Bad Arolsen ont été essentielles pour fournir des preuves dans les procès liés aux crimes de guerre et aux demandes de restitution.
Les documents hébergés ici ont été utilisés dans des procès contre des criminels de guerre, ainsi que pour soutenir des demandes de réparation et de restitution. Numéro 6. Les épaves du U-boat. Les épaves des U-boats de la Seconde Guerre mondiale servent de rappels inquiétants de l'intense guerre navale qui s'est déroulée sous les vagues pendant le conflit. Ces reliques submergées témoignent de l'importance stratégique de la guerre sous-marine et des sacrifices immenses consentis par les deux camps. Les U-boats, abréviation de Unterseeboot, étaient des sous-marins vanement utilisés avec un effet dévastateur dans la bataille de l'Atlantique. Ils visaient principalement les convois de ravitaillement alliés, dans le but d'interrompre le flux de ressources essentielles à l'effort de guerre. L'offensive des U-boats a atteint son apogée en 1942. Représentant une grave menace pour la capacité des Alliés à maintenir leurs forces en Europe. Au fil des années, de nombreuses épaves de U-boats ont été découvertes, dispersées dans l'océan Atlantique. Et d'autres mers, servant de refuge aux oursins et autres créatures marines. Certaines épaves reposent relativement intactes, tandis que d'autres sont très endommagées en raison de charges de profondeur, de torpilles ou de collisions. Ces épaves fournissent une vision historique inestimable, éclairant le design, l'armement et les conditions de guerre des U-boats. Les épaves de U-boats sont également des tombes pour les marins qui y ont péri. Ces épaves servent de monuments commémoratifs solennels, nous rappelant le coût humain de la guerre. Les marins des U-boats ont affronté des conditions difficiles, allant de compartiments étroits à la menace constante des charges de profondeur et des attaques. Alors que nous découvrons ces reliques, nous devons nous souvenir des sacrifices consentis et des vies perdues durant ces années tumultueuses. Numéro 5. L'or de Yamashita. L'or de Yamashita fait référence aux supposés trésors cachés accumulés par les forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le commandement du général Tomoyuki Yamashita. On dit que le trésor provenait du pillage des territoires occupés dans tout le sud-est asiatique et son existence a suscité intrigues et controverses pendant des décennies. Selon la tradition populaire, le trésor comprend des lingots d'or, des pierres précieuses, des œuvres d'art et d'autres objets de valeur, avec des estimations de sa valeur allant de milliards à billions de dollars. Les supposées cachettes du trésor varient des tunnels souterrains aux endroits reculés, ce qui augmente le mystère qui l'entoure. La recherche de l'or de Yamashita a inspiré de nombreuses expéditions, chasseurs de trésors et théories conspirationnistes. Malgré les grands efforts déployés, aucune preuve définitive de l'existence du trésor n'a été trouvée. Certains affirment que le trésor a été récupéré par plusieurs parties au fil des ans, tandis que d'autres soutiennent qu'il pourrait avoir été utilisé pour financer la reconstruction japonaise. L'histoire de l'or de Yamashita a été perpétuée dans des livres, des films et des documentaires, ce qui a contribué à son attrait durable. Cependant, les historiens restent sceptiques en raison du manque de sources crédibles et de preuves concrètes. De plus, l'absence de registres officiels japonais documentant une si vaste hoard de trésors. Cela jette des doutes sur son existence. L'or de Yamashita reste un chapitre intrigant, bien que mystérieux, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 4. Le mortier perdu. En travaillant dans un champ, un vieux fermier a remarqué un métal rouillé d'aspect étrange. Après l'avoir observé sans le ramasser, il se souvint immédiatement de l'endroit où il l'avait vu. Il a rapidement alerté les autorités. Elles sont arrivées et ont évalué tout le monde, y compris le vieil agriculteur. Les gens, ne comprenant pas ce qui se passait, ont entendu au loin un bruit très fort avec du feu et des éclaboussures sales. Ce qu'ils venaient de voir de première main, c'était l'explosion d'une bombe oubliée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nom de cette bombe est mortier, mais les historiens ont enregistré toute abondance, comme le mortier perdu. Le mortier perdu de la Seconde Guerre mondiale se dresse comme une relique émouvante d'une époque abandonnée, au milieu du chaos et du conflit. Cette arme symbolise à la fois le pouvoir destructeur et les histoires humaines entrelacées dans l'histoire. Abandonnés sur les champs de bataille, cachés dans des bunkers oubliés ou immergés dans les paysages qui ont été témoins de la fureur de la guerre, ces mortiers servent de témoins silencieux du courage. Le sacrifice et la souffrance, endurés par les soldats et les civils de la même manière. Chaque mortier perdu porte le poids du passé, évoquant des souvenirs de batailles livrées et de vies changées à jamais. Avec le temps, ces artefacts deviennent des portails vers une époque où le monde était en proie à l'agitation mondiale. Redécouvrir un mortier perdu nous connecte au passé,
favorisant un sentiment de continuité historique. Et nous rappelant les leçons que nous devons prendre en compte pour éviter de répéter les erreurs du passé. Numéro 3. Le naufrage de l'USS Indianapolis. L'USS Indianapolis fut un épisode tragique pendant la Seconde Guerre mondiale, marqué par le naufrage du navire et le calvaire angoissant de son équipage. Après avoir livré des composants cruciaux pour la bombe atomique Little Boy sur l'île de Tinian, dans le Pacifique, en juillet 1945, le navire a été entouré par un sous-marin japonais. L'attaque fut soudaine et le navire a coulé. En 12 minutes, plus de 800 marins se sont retrouvés à la dérive dans les eaux infestées de requins de l'océan Pacifique. Sans canot de sauvetage ni équipement de survie adéquat, avec peu de gilets de sauvetage et sans dispositif de communication, l'équipage a dû faire face à l'exposition, à la déshydratation et à la menace constante des attaques de requins. Au bout de 4 jours, un avion de patrouille de routine a aperçu les survivants, ce qui a conduit à leur sauvetage. Mais tragiquement, seuls environ 300 des membres originaux de l'équipage ont été sortis de l'eau vivants. Le désastre de l'USS Indianapolis reste l'une des pires catastrophes navales de l'histoire. Et il a mis en évidence les défis des opérations de communication et de sauvetage en temps de guerre. L'incident a également soulevé des questions sur la responsabilité des commandants du navire, ce qui a déclenché des enquêtes et des débats sur les procédures navales. L'histoire de l'USS Indianapolis, comme tout autre désastre, sert de sombre rappel des sacrifices consentis par les militaires pendant la Seconde Guerre mondiale et des dures réalités de la guerre en mer. Numéro 2. Un avion d'attaque perdu. Il y a eu d'innombrables combats acharnés pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont entraîné la perte de plusieurs avions d'attaque. Mais cet avion d'attaque perdu auquel nous faisons référence est la mystérieuse disparition du vol 19. Un groupe de 5 avions Navy TBM Avenger bombardiers torpilleurs, le 5 décembre 1945. Les avions ont décollé de la base aérienne navale de Fort Lauderdale pour une mission d'entraînement de routine connue sous le nom de problème de navigation numéro 1. Cependant, le vol a rencontré des problèmes de navigation et de communication qui les ont finalement conduits à se perdre au-dessus du triangle des Bermudes. Malgré les tentatives de guider les pilotes vers un endroit sûr, les avions ne sont jamais revenus. Un avion de sauvetage envoyé pour chercher le vol 19 a également disparu sans laisser de traces. Cet incident a alimenté les spéculations et théories sur les supposées activités paranormales et mystiques du triangle des Bermudes. La disparition du vol 19 a mis en évidence les défis de navigation et de communication auxquels il faisait face à l'époque, et reste un rappel poignant des dangers auxquels le personnel militaire était confronté pendant la Seconde Guerre mondiale. La nature énigmatique de l'incident continue de captiver l'imagination du public, en faisant un sujet d'intérêt historique et en suscitant un débat permanent sur les causes sous-jacentes de la disparition d'avions dans cette région. Numéro 4. Les restes d'un soldat. La découverte des restes d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale est un rappel poignant des sacrifices consentis pendant cette période tumultueuse de l'histoire. Le corps du soldat, conservé dans le sol pendant des décennies, offre un aperçu des dures réalités de la guerre et de l'impact durable qu'elle a sur les personnes et leurs familles, qui ne trouvent peut-être jamais de clôture à leurs restes mortels. Avec le temps, à mesure que les archéologues découvrent et déterrent soigneusement les restes, ils sont confrontés à un puzzle complexe d'identité. Tandis que les uniformes des soldats, rouillés, les armes et les artefacts personnels racontent une histoire de devoir et de courage, chaque objet murmure les batailles livrées, la camaraderie partagée et le sacrifice ultime, fait pour une cause plus grande que soi-même. La découverte évoque un sentiment de révérence et de réflexion. Elle nous incite à réfléchir aux horreurs de la guerre et aux tributs humains qu'elle impose. En contemplant la vie interrompue du soldat, nous nous souvenons des familles laissées derrière, des rêves non réalisés et du potentiel inexploité. Le voyage du soldat devient un symbole des innombrables vies altérées et abandonnées à jamais par la brutalité des conflits. En rendant hommage à ce soldat tombé, nous rendons hommage à tous ceux qui ont servi. La solennité de l'occasion souligne l'importance de se souvenir de l'histoire, afin que nous n'oublions pas les leçons apprises et le prix payé pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.